par cette provocation qui n'est du trop. Afin que les Ivoiriens ne puissent pas tomber dans le piège du RDR qui veut se maintenir au pouvoir et qui cherche que les Ivoiriens s'élèvent pour se maintenir au pouvoir. À faire de telle sorte que nous puissions laver notre linge en famille, ne pas accuser X pour avoir fait ceci hier, ne pas accuser Y pour avoir dit ceci, ne pas accuser Y ou XY pour faire ceci et cela. Camarades, cyberactivistes, chers cyberactivistes, l'attitude du RDR doit réformer nos rangs impérativement, urgemment, le plus tôt possible. Voilà pourquoi je vous offre une fois de plus ma disponibilité. Je vous offre une fois de plus ma combativité. Je vous offre une fois de plus ma spiritualité, mon patriotisme. Je vais vous appeler. Ensemble, je vais aussi discuter avec mes camarades de la Dream Team pour que nous puissions trouver la date adéquate pour qu'on puisse mieux se parler, mieux s'organiser, afin que cette survie pour laquelle nous nous battons, afin que l'instinct de survie qui nous amène et qui fait que les gens viennent nous chercher, nous puissions le contenir et amener les Ivoiriens là où il faut. Aujourd'hui, je suis fier de voir beaucoup de jeunes nous rejoindre, comme nous avons rejoint la Jossi Gang, que je salue. Aujourd'hui, je suis fier de voir que des enfants, nos enfants, parlent, nos enfants décrivent, nos enfants dénoncent la situation, chose que le RDR ne pensait pas. Aujourd'hui, je suis fier de voir que la Côte d'Ivoire adoube encore le président Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire adoube encore la politique de ceux qui se battent vraiment pour nous. Camarades, j'informe naturellement ceux qui nous suivent, nos parents, qui n'attendent que ce moment, de nous encourager, de nous soutenir, parce que nous aurons besoin de votre soutien, vos prières, vos finances et vos arguments pour que nous puissions mener le combat où il faut, quand il faut, comme il faut. La récréation est terminée. Ceux qui maîtrisent TikTok, je vous ai toujours dit, je ne sais pas pourquoi vous pensez que nous sommes en adversité avec le RDR. L'adversité avec le RDR est terminée. Le jour où le RDR a décidé de faire coucher un Ivoirien, l'égorger, prendre sa tête et jouer au football, notre adversité est terminée. Le jour où le RDR a décidé de mettre dans une maison des seniors, les brûler, notre adversité est terminée. Le jour où le RDA a décidé d'envoyer un bateau aller verser le sang devant le président Nicolas Bédié, notre adversité s'est arrêtée. Le jour où ils ont décidé d'encercler des leaders politiques, notre adversité s'est arrêtée. Le jour où ils ont décidé d'aller chercher Sibiko en Mauritanie, il n'y a plus d'adversité. Le jour où ils ont décidé d'arrêter Gala Kolebi et d'attenter à notre vie, il n'y a plus d'adversité. Le RDA et nous ne sommes pas dans une adversité, nous sommes dans une inimitié. Le RDA n'est pas mon adversaire, le RDA est mon ennemi. C'est des terroristes, c'est des djihadistes. Comment vous voulez que je fasse des débats avec des gens qui ne pensent que m'assassiner? Comment vous voulez que je fasse des débats sur des panels avec des gens qui ne pensent que nuire à la Côte d'Ivoire? Comment vous voulez que j'accepte d'aller discuter de quelques sujets avec des gens qui sont bornés, des gens qui se font appeler moutons, que j'appelle des zombies, des gens de la rue des lépicuriens, des almoravides? Donc je vous invite, je vous exhorte à laisser votre téléphone ouvert, je vais vous appeler. Et je vous exhorte ici devant les Ivoiriens à vous dire, évitez les débats avec le RDA, c'est terminé. Qu'est-ce que vous pouvez leur apprendre? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? J'ai apprécié tout ce combat que vous avez mené pour imposer les idées, pour imposer le dialogue. Mais il y a des plateaux pour ça, parce que cette guerre, elle a deux volets. Le volet de la communication, dans laquelle nous sommes. Nous avons accepté le sacerdoce, et le volet du terrain, où nos frères sur des plateaux télé débattent avec eux malgré eux. Où on peut choisir des journalistes RDA comme Ali Diarasouba qui invitent un opposant avec 1000 sous-traitants. Le débat, il est clos. En Côte d'Ivoire, les partis politiques s'organisent. Et si aujourd'hui les députés sont rencontrés, on espère que les leaders, les mentors de ces députés vont se rencontrer. Et c'est à nous d'impulser cela. C'est à nous de lancer cet appel pour qu'ils puissent se mettre ensemble. C'est à nous de trier parmi nous ceux qui veulent vraiment se mener ce combat. Parce que quand quelqu'un va à Abidjan, il vient, il me dit Abidjan est beau. Ce monsieur-là, il ne peut pas dire qu'il mène le même combat avec moi. Il ne peut pas dire qu'il est en danger avec moi parce qu'on dit celui qui a vu le lion et celui à qui on a dit qu'il y a le lion n'ont pas la même manière de courir. Donc je vais appeler les cyberactivistes dont la vie est mise en danger. Je vais appeler les cyberactivistes dont le nom est marqué sur une feuille pour atteinte à la sûreté de l'État, pour tentative de déstabilisation du pouvoir à la Centrale Ouattara, pour tout à l'ordre public. Ceux-là qu'aujourd'hui on a déporté des gens pour assassiner, je ne vais pas appeler tout le monde parce que nous ne menons pas le même combat. Nous menons un combat, c'est vrai. Mais ce n'est pas le combat de la Côte d'Ivoire que nous menons. Je ne suis pas une star, je suis un combattant. Donc, camarades, je vais vous appeler. Et le plus tôt serait le mieux. Nous allons nous asseoir, nous allons discuter. Maintenant, celui qui pense que il peut nous rejoindre, que je n'ai pas appelé, naturellement, il peut nous rejoindre. Nous n'allons rejeter personne. Mais il faut avoir une base. Il faut avoir un socle.
Il faut avoir des balises, il faut avoir des valeurs. Et je vais appeler ceux qui ont des valeurs. Ceux qui ont des valeurs avec qui nous allons nous battre. Celui que je n'ai pas appelé, je peux avoir oublié. Il peut nous contacter. Mais nous allons faire ce qu'on appelle un pacte. Un pacte de communication. Un pacte de patriotisme. Un pacte de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de là que nous allons nous battre. Donc, je vous invite d'abord d'éviter tous vos panels avec le RDR. Ils ne vous apporteront rien. Tu ne peux pas donner ton arme à quelqu'un parce que la communication est une arme. Et cette arme-là, c'est elle qui détruit le combat d'assassinat de Loussa Ouattara. Cette arme-là, c'est celle que nous détenons. Nous la détenons parce que Dieu et nos ancêtres nous ont donné la parole. Dieu et nos ancêtres ont mis dans la tête de nos ex-colonisateurs qu'il fallait créer un outil de communication pour éviter que la RTI nous caporalise, pour éviter que tout ce qui passe autour de nous soit à leur portée. Camarades, je vais vous inviter à une réunion et je vais vous appeler individuellement. Et après cette réunion, nous allons informer les Ivoiriens de ce que nous avons décidé d'avancer. Alors, oublions nos querelles, oublions de nous attaquer, oublions ce qui s'est passé hier et pensons à la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je dis, chers cyberactivistes, l'attitude du LDR doit réformer nos rangs impérativement. Aujourd'hui, je ne donne pas le numéro de l'opération 6-9 parce que c'est un appel qui va naturellement aboutir à une communication de masse, à une attitude de masse et que les anciens nous bénissent. Je suis Okossi Baba Nicolo et Thio. Okossi Baba Nicolo vient de nous offrir une très belle vidéo. Le RDR ne fait que multiplier des fracas. Ils ne font que multiplier une mauvaise gouvernance. Ils vont de menace en menace. Ils prouvent à suffisance qu'ils veulent aller aux élections exclusives. Nous avons écouté les derniers discours d'Alassane Ouattara. Ouattara promet qu'il y aura des élections en Côte d'Ivoire au moment venu et que le temps sera respecté. Il promet qu'il y aura des élections démocratiques comme s'il a organisé des élections démocratiques. Alassane Ouattara promet qu'il y aura bel et bien des élections, mais ne promet pas qu'il y aura des élections inclusives. D'ailleurs, il ne numère même pas le mot inclusivité dans les élections. J'ai envie de rappeler ici qu'en 2009, M. Ouattara disait qu'à cause de la liste électorale qui l'empêchait d'être candidat, il y avait une injustice. À cause de ça, il a porté les armes avec un groupe de personnes, les faisant croire que les musulmans sont isolés et donc il fallait se battre contre les chrétiens pour ça. Oui, les gens n'ont pas hésité. Ils ont tué, ils ont tapé, ils ont massacré, ils ont violé. Ils ont mis les dos dans des fûts. Ils ont fait souffrir du peuple juste pour ça. Il parlait des élections qu'on organise qui sont exclusives. Et pour lui, c'était inadmissible qu'il valide ça. Aujourd'hui, c'est lui le président de la République. Et c'est lui qui parle des élections sans toutefois nous rassurer que nous aurons droit aux élections inclusives qui permettent à tout le monde d'être candidat, de battre campagne et de gagner s'il en est, si c'est le cas. Ou alors lui-même, s'il veut être réélu. Tout ceci passe toujours par des négociations, par les arrangements. Moi, je suis fatigué pour ceux qui me disent « Oh, vous ne pouvez pas faire comme si Ouattara n'est pas là, Ouattara sera candidat. » Non, non, non. Ouattara a fait 2 mandats et son 3e mandat était anticonstitutionnel. Il a violé la Constitution en créant une 3e République. Pour faire un 3e mandat, dans le premier mandat de la 3e République, ce qui n'est pas normal. Ce qui était déjà une faute grave, le président Babou dit. Aujourd'hui, il va faire un 4e mandat, ce qui est une horreur. Parce que la loi, c'est ce qui nous permet normalement de vivre comme des êtres humains et pas comme des animaux. Si vous décidez donc de mettre dans votre loi que nous aurons droit seulement à 2 mandats en tant que président et pas 3, alors il faut respecter cette loi-là pour ne pas qu'on devienne comme des animaux. Parce que dès l'instant où la loi dit quelque chose et qu'un individu lui décide de ne pas respecter la loi, alors il a piétiné le bien commun de tout le monde. Et par conséquent, il aura droit aux révoltes de ce peuple-là. Parce que la loi, c'est le bien commun de tout le monde. Protégé et incarné par le chef de l'État. C'est lui le garant de la Constitution. C'est grâce à cette Constitution qu'il peut protéger les biens et les personnes. Mais quand lui-même, celui qui est garant, censé être celui qui protège la loi, devient celui qui viole la loi, en ce moment-là, la manifestation de rigueur, oui, il faut réagir. Quand la loi est violée, le peuple a le droit de descendre dans les rues et de demander des comptes. C'est aussi simple que ça. Et je sais ce qui va se passer. Alassane Ouattara et la sœur, ils vont brûler la Côte d'Ivoire et eux seuls seront des responsables. Car aujourd'hui, tout le monde sait, Babo est opposant, il ne demande qu'à être candidat.